comme toi, on m'a identifié sur une vidéo qui parlait de spiritualité. Et pour moi, c'est une vidéo très dangereuse qui, si c'est pas bien compris par les gens, ça crée beaucoup de problèmes. Je mets la vidéo et je réagis après. Voici l'un des plus grands pièges que l'astral a voulu me tendre depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai fini par le dévier. Je vous explique ça maintenant. Alors, vous devez comprendre une chose. Si vous acceptez qu'une entité vienne vers vous pour vous donner une mission, pour vous dire voici votre mission, voici ce que tu es venu faire sur Terre. Si c'est une entité qui te le dit, tu dois refuser. Tu ne dois pas accepter. Parce que c'est une manipulation purement astrale. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une manipulation astrale. Et moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu Jésus m'apparaître en songe. Et il m'a dit que toi, je fais de toi un prophète des nations qui va parler aux nations. Vous comprenez? Et je me suis vu en train de faire des miracles, en train de prier pour des personnes, en train de faire des choses extraordinaires. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à accomplir ça, j'ai commencé à voir cela se réaliser. Parce que j'ai accepté consciemment la mission. Et même dans mon ascension spirituelle, j'ai vu des catégories d'entités qui sont venues vers moi me dire toi tu es un guide et qui doit aider plusieurs personnes à expérimenter, à grandir, à évoluer. Et là, j'étais ébloui, et c'est comme ça te met dans les émotions, tu dis, ah, c'est que je suis choisi, je suis élu, c'est que je suis important. Dès lors que tu rentres dans ce cadre-là, tu te pièges. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous n'êtes pas votre âme, vous n'êtes pas votre corps. Donc le Dieu qui a créé votre âme, qui a créé votre corps, vous n'avez aucune reconnaissance envers lui. Écoutez très bien ce que je viens de dire. Je sais que vous interprétez ça mal, mais écoutez très bien ce que je veux dire. Vous êtes un esprit, mais vous avez une âme, vous avez un corps. Donc quand votre esprit, l'esprit, là, c'est vous, c'est le véritable vous. Or, l'esprit, il est incréé. Il se retrouve dans la dimension du monade, dans la dimension de l'absolu. Et lui, il a choisi de venir coloniser la matière, de par sa volonté, pas parce qu'il a une mission, parce qu'il veut accomplir, il veut dominer la matière, il veut maîtriser la matière. J'avais expliqué ça ici une fois. Donc il descend dans la matière pour à la fin retrouver ce qu'on appelle son individualité solaire. Est-ce que vous comprenez? Pouvoir manifester sa propre réalité. Donc quand cet esprit descend sur Terre, il rentre dans ce qu'on appelle la densité et il se perd, il s'oublie et il commence à s'identifier à l'âme, au corps et à toutes ces choses-là. Vous devez comprendre maintenant. Donc quand il entre dans la densité, on lui donne une autre mission parce qu'il ne sait plus ce pourquoi il est venu, parce qu'il est entré dans la densité. Donc quand on lui fixe une autre mission, il perd on lui fixe cette mission-là pour ne pas qu'un jour il puisse retrouver son individualité solaire. Vous devez comprendre que toute mission qui vous est donnée par une entité extérieure, par un ange, par un guide, par un ancêtre, c'est une pure manipulation. Vous devez vous rappeler et vous devez vous souvenir que vous n'êtes pas venu sur Terre pour accomplir la volonté d'un tierce, mais pour accomplir votre volonté, celle de coloniser la matière. Si accomplir votre volonté doit sauver quelqu'un d'autre, tant mieux, mais vous n'êtes pas venu pour sauver quelqu'un. Vous êtes venu pour accomplir ce qui concerne votre individualité solaire. Donc c'est la raison pour laquelle dire que je veux faire la volonté de Dieu, c'est pécher contre ton esprit. C'est pécher contre ton esprit. Dis que je suis venu accomplir la volonté de Dieu. Tu n'es pas venu accomplir la volonté de Dieu. Si tu t'identifies en ton âme, tu es venu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais si tu t'identifies en ton esprit, tu es venu accomplir ta volonté. Mon gars, pardon, je te connais pas, mais je vais rectifier le tir. Faut pas mal le prendre, faut pas être touché dans ton ego, hein. Déjà, faites attention à quand vous parlez de spiritualité. Toucher un bout de vérité, ça veut pas dire toucher toute la vérité. Alors oui, il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Quand quelqu'un tombe dans la matière, il s'oublie. Et dans l'invisible, il peut avoir des projections, des entités, des formes de pensée, des présences qui orientent, qui troublent, même qui mélangent, c'est vrai. Ça fait que si c'est mal cadré, on peut se perdre dans la matière, ils vont se voir un élu, un envoyé spécial, tous des chapitres des films là. Jusque là, on est d'accord. Là où le problème commence, c'est que déjà, tu as pris une vérité partielle pour faire une vérité absolue. Tu as sauté trop vite, tu as sauté l'âme, tu as sauté le chemin, tu as sauté la maturation. Ce chemin de transformation là, tu as sauté la mécanique intérieure en fait. C'est